commençons avec, si je ne me trompe Alors pas, donc on était dans la liste, supprimer un objet ou un personnage gênant. Eh bien allons-y, donc, on départ pour Lightroom, Photoshop. Alors voilà, tout ce qui va être suppression c'est plutôt Photoshop. Lightroom c'est possible mais c'est pas fait pour normalement et c'est quand même assez limité. Donc je vous montrerai éventuellement un peu sur Lightroom mais je vais quand même plutôt faire du Photoshop parce que je trouve que c'est quand même plutôt par là qu'il va falloir tourner. Alors j'ai notamment le dernier moteur de Banana là, pour ça il est incroyable quoi. Bah, en fait, il y a, effectivement. Enfin bon, alors donc je vais commencer par prendre une petite image que je vais ouvrir. Donc vous voyez, donc maintenant ça s'appelle Photoshop 2026 et c'est la version 2027 parce que quand même, il ne faudrait pas que ce soit trop clair. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu mettre les mêmes chiffres, mais voilà. Donc Photoshop 2026 version 2027 et vous avez un Photoshop Beta qui donc a un 27.1. Et donc évidemment dans Photoshop Beta il n'y a pas grand chose puisque toutes les fonctions de Photoshop Beta ont été reportées dans Photoshop 2026. Sauf une, je ne sais pas pourquoi, il y a des actions qui sont dans Photoshop Beta, qui sont un peu des sortes de petits programmes. Ils ne les ont pas mis, alors est-ce que c'est pas au point? Je ne sais pas. Enfin bon, voilà, donc moi je vais prendre Photoshop. De toute façon, il y en a un qui sert de laboratoire. Oui, alors après, dans la version normale. Voilà, je vais ouvrir mon image ici, donc dans Photoshop ici, par exemple. Et si par exemple je me dis, voilà, j'ai cette image et je vais là chercher les personnages, donc vous voyez, je zoome bien dessus. Comment je peux faire pour supprimer les personnages? Supprimer, tout simplement. Alors, il faut savoir que vous allez avoir le petit outil supprimer. Et le petit outil supprimé, il a une particularité, c'est qu'il ne bouffe pas de crédit génératif. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est très bien. Je viens de faire des retouches pour un client là. C'est bizarre. Hein, j'étais très content que ça. Bon, alors que si vous passez par, je vous montrerai après, et ben ça va bouffer des crédits génératifs. Alors là, vous voyez, je suis sur l'outil. Alors vous voyez l'outil supprimé, et vous auriez aussi la possibilité d'utiliser l'outil correcteur localisé. Le correcteur localisé, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire du copier-coller autour. Il va prendre ce qui est autour des personnages. Alors l'avantage du correcteur localisé, c'est qu'il va garder une très bonne résolution. Mais l'inconvénient, c'est que le résultat n'est pas toujours top. Ici, il y a des grandes chances qu'il ne soit pas top parce que les personnages sont très serrés. Alors que l'outil supprimé, il va carrément essayer de deviner qu'est-ce qu'il devrait y avoir derrière le personnage si on les supprime. Donc forcément, c'est mieux, mais la résolution est nettement inférieure. Ouais, mais ça, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si en gros le carré que tu sélectionnes ne dépasse pas. C'est ça. Là, c'est pour ça. Là, c'est des petits personnages, voilà. Moi, j'ai fait ça sur des sols. 1048. Ouais, mais j'ai fait ça sur des sols qui étaient vraiment crades. Et en fait, si je faisais des gros morceaux, c'était bien parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à certains moments, c'est plus intéressant de prendre un ensemble de défauts. En gros, il va faire une moyenne, il va tout refaire, que de prendre les défauts un par un et de les gommer, où là, on risque d'avoir des artefacts. Donc ça dépend un peu de chacune des scènes, mais j'ai remarqué que il y a des fois, il vaut mieux y aller carrément à la truelle, c'est plus efficace. Alors on va dire que je vais prendre l'outil supprimer parce que bon, on va partir sur celui-là. Donc moi, je travaille jamais sur l'original et il se trouve que l'outil supprimer a cet avantage, c'est qu'ici, il y a marqué échantillonner tous les calques, qui est coché. Donc s'il n'est pas coché, vous le cochez une bonne fois pour toutes, il reste coché. Et je vais aller créer un calque vide. Pomme J. Voilà. Ah non, tu fais comme ça. Ah oui, un calque vide. Ouais, moi, je fais un Pomme J. Ici, je fais déposer après chaque trait, je le coche comme ça. Quand je vais venir faire, par exemple, ça, voilà, je tourne comme ça. Normalement, ça va remplir à l'intérieur. Oui, c'est bien le cas. Et vous voyez, hop, c'est parti. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ça m'a bien collé ma pièce sur le calque, ce qui veut dire que mon original n'a pas été touché. Je vais faire la même chose ici. Vous voyez, je vais faire ça. Ouais, toujours en gardant un peu de marge autour. Voilà, tac, vous voyez. Et là, vous voyez, paf, il l'a fait. Bon, j'ai les ombres à enlever aussi. Bon, bah, je vais le faire, voilà. Bon, j'aurais pu tout faire d'un coup, mais c'est pour vous montrer, vous voyez, qu'il ne faut pas s'énerver. Vous voyez que ça marche super bien, ça va vite. Alors, ça va vite, bon, c'est vrai que j'ai un ordinateur puissant. Bon, si vous trouvez que c'est lent, c'est pas anormal, c'est simplement que c'est en fonction de la puissance de votre ordinateur, de la puissance de votre puce, etc. Mais bon, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que j'ai tout sur un calque à part. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que si vous êtes en auto et qu'il commence à faire
une analyse en ligne. Ça va dépendre aussi du débit Internet que vous avez. Ouais, alors aussi, oui, absolument. Ouais. Mais de toute façon, ça reste... Alors donc, dans la dernière mise à jour, ils disent que maintenant, la même chose, qu'on soit en local ou qu'on soit en ligne, on a le même résultat, ce qui n'était pas du tout le cas avant, puisqu'en ligne, c'était bien meilleur. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand même meilleur en ligne. Mais c'est vrai qu'on a gagné énormément et que ça marche bien. Ce qu'il faut compter, c'est le temps qu'on passerait à le faire si on utilisait des outils traditionnels. Bien sûr, oui. Je l'ai mesuré, moi. Je mets une pièce, parce que, je mets du pinceau, oui, voilà, tu prends l'outil pièce et tout. Des machins. Et ça te prend 1 heure, alors que là, ça m'a pris 10 secondes. C'est vraiment de ce niveau-là. Alors, par contre, là, vous voyez, on voit strictement rien. Pour les nuls comme moi en retouche, c'est génial. Ouais, puis surtout, regardez, on voit absolument pas qu'il y a eu une résolution mauvaise. Non, parce que tu l'as pris sur un carré qui est inférieur à la résolution. Oui, puis c'est surtout qu'ils ont augmenté la résolution. Ouais, maintenant, on est en 4K. Alors, c'est sûr que ça commence à devenir intéressant, là. Donc, vous voyez que là, fondamentalement, avant, j'aurais eu vous voyez, sur le fond, là, j'aurais eu un effet, là, on aurait dit, là, on était flou, et puis après, on devenait net. Et maintenant, on voit plus. Alors, bien sûr, si je pense que ça doit être un petit peu plus flou, parce que c'est une image qui est quand même assez grosse, mais fondamentalement, ça se voit plus, quoi. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Alors ça, c'était avec l'outil supprimé. Donc l'outil supprimé ne vous bouffe pas de crédit, même s'il ne faut pas non plus, faut pas faire une psychose. Hein. Vous avez 4000 crédits, après ça descend après si vous avez qu'une seule application. Bon, ouais, non mais on est le 12 novembre, je suis à sec. Hein. Ah ouais, alors ouais. Alors je vais vous montrer une autre possibilité. Donc ici, je vais revenir sur mon bridge et je vais prendre par exemple cette image-là. Il va m'ouvrir dans bêta, évidemment, comme par hasard. Mais bon, là, ça ne change rien, que ce soit bêta ou que ce soit l'autre. L'autre solution, ce sera éventuellement de prendre le lasso, par exemple, et de dire, je vais entourer cette chose-là, comme ça, par exemple. Voilà. Et là, je vais aller lui dire, ici, dans la barre qui est là, que je voudrais faire un remplissage génératif. Si la barre, vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et puis vous allez chercher barre des tâches contextuelles. Et dans ce cas-là, pas de problème, vous l'avez la barre. Et donc là, je vais aller cliquer sur Remplissage génératif. Il va me demander un prompt. Vous ne mettez pas de prompt, vous faites simplement générer. Et alors là, l'avantage de passer par là, c'est qu'il va vous faire 3 versions. Alors il y a des cas où, d'une version à l'autre, vous pouvez avoir des différences. Les versions, vous allez les trouver dans la partie propriété ici. Donc là, je vais le laisser faire. Vous voyez que là, il mouline plus longtemps. Oui, c'est beaucoup plus long. Mais vous allez avoir 3 versions. Alors, je vais vous les montrer toutes les 3. Vous voyez que ça m'a créé automatiquement un calque. Là, je n'ai pas besoin de créer de calque. Et ici, vous voyez, j'ai une première version. Je peux cliquer sur la deuxième version. Et je peux cliquer sur la troisième version. Voilà. Ouais, alors, j'ai remarqué pour avoir essayé... Et regardez, là, maintenant, on n'a plus de problème de résolution. Hein. Et en fait, j'ai remarqué un truc. C'est que je peux lui demander d'effacer le contenu. Ouais, alors voilà. Ça, c'est assez nouveau. Ouais, c'est nouveau. En fait, j'avais des choses à enlever, et donc je faisais mon petit lasso, donc je rentrais le prompt, je choisissais le moteur de remplissage génératif, un d'IA qui était plus ou moins adapté, et notamment, ça m'a surpris, à un moment, j'avais un texte à enlever sur une presse, qui était en allemand, et en fait... Je lui ai dit, tu me remplaces ça par le même texte en français en gardant la police d'origine que je ne connaissais pas. Ouais. Et il m'a fait ça tout debout. Voilà, ça se trouve ici. Vous avez remplissage génératif et à côté, vous avez supprimé. C'est ça. Voilà. Là, pourquoi je n'ai pas utilisé supprimer ? Parce que derrière, j'ai rien. Mais par contre, s'il y avait un personnage et que je voulais supprimer le personnage, si je fais remplissage génératif, il va me mettre un autre personnage derrière. Parce qu'il part du principe que comme vous avez sélectionné un personnage... Si tu lui donnes. Voilà, mais voilà. C'est ça qui est nouveau avec Banana, c'est que tu importes un personnage comme un calque, et tu lui dis importe-moi ce personnage-là à cet endroit-là, habillé comme ça. C'est un truc de fou. Mais c'est vachement bien. Et l'avantage du supprimer, c'est que vous êtes sûr qu'il va supprimer le personnage. Donc ça vous évitera de galérer, parce qu'en fait, quand vous avez des variations, il y aura toujours une variation, il n'y aura personne. Mais ça peut être la 6e ou 8e variation, donc c'est un peu chiant. Alors que si vous faites supprimer, vous lui dites que vous voulez supprimer. Bizarrement, si vous faites remplissage génératif et que là vous mettez prompt enlève-moi la personne, etc., il n'en tient pas compte. Alors là, j'ai pas encore très bien compris pourquoi. Par contre, si vous faites supprimer, il n'y a pas de problème. Alors, je ne vais pas vous le montrer ici, mais vous avez ici, vous voyez, vous avez FI
pour Firefly. Donc ça veut dire que c'est donc le moteur de recherche de Adobe. Et vous voyez, le voilà. Et vous voyez que vous en avez maintenant plusieurs de Photoshop. Ouais. Mais ce qui est vachement bien, en plus. Ils viennent de changer là. Il y a un nouveau qui est apparu là. Ouais. Mais ce qui est quand même vachement bien, ça je dois leur reconnaître ça, c'est qu'ils sont conscients que finalement leur modèle est pas terrible. Et il est vraiment pas. Donc ils ont été chercher les cadors du secteur que sont Nano Banana et Flux Context. Ah mais ils sont vraiment très très bons. Ouais. Donc là aussi, vous allez pouvoir comme ça travailler sur d'autres moteurs. Et alors là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, si ici, je me dis, tiens, j'aurais bien aimé travailler sur ça. Bon, bah, tiens, je ne vais pas le faire sur ça. Je vais le faire sur ça. Ah, puis Nano Banana, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez 3 images sur le même, enfin sur le vous faites un PSD avec 3 images dedans. Voilà, donc là je vais faire Nano Banana. Faites-moi le visuel comme ci, comme ça, il le fait. Ouais. Et là, vous voyez, il vous dit, comme c'est des modèles partenaires, comme ils disent, et ben, vous voyez qu'il vous met un petit truc en vous disant, vous faites OK, mais vous n'aurez qu'une seule version. Et puis, bon, voilà, les modèles Banana ont été créés par Adobe, il vous incombe de les déterminer, etc. Bon, en gros, il est en train de vous dire qu'ils s'en lavent les mains, même si, en réalité, ils sont gonflés parce que c'est nettement meilleur. Vous voyez que là, vous avez un G, et si vous êtes sur Flux Context, ben, vous aurez le symbole de Flux Context. Ouais. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez, tout ça est compris. La seule différence, c'est que quand vous allez travailler sur Nano Banana ou sur Flux Context, vous aurez des crédits supplémentaires qui seront débités par rapport à Firefly. Ouais. Donc sur Firefly, normalement, ils vous enlèvent 10 crédits, et sur Banana, etc., ils vous en enlèvent 20. Enfin, en ce qui me concerne moi. Mais le gros problème, c'est que justement, on ne sait pas très bien, quoi. C'est un peu compliqué tout ça. Voilà. Bon, voilà. Mais là, on est en train de, là, en ce moment, là, depuis le Adobe Max, là, on voit quelques moteurs génératifs sortir. Oui, il y en a quand même qui sont. C'est la guerre. Vraiment, le résultat, il est incroyable. Voilà. Bon, ok, donc voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais... alors ça, c'était donc pour la partie... Bon, bah, moi, c'est bon, on a compris. Oui, attends, je referme ça. Donc, c'était le supprimer un objet, un personnage général. Ouais, c'est bon, voilà, j'ai plus rien à dire, voilà, c'est bon. Après, je passe sur le... Ah, mais c'est bon, quoi. Laisse-en pour les autres. Hein. Bon, vous allez voir, ça va vite. Donc, sur Capture One, en fait, bon, bah, tout comme Lightroom, c'est pas un logiciel de retouche. Oui, c'est ça. Donc... les fonctionnalités vont quand même être relativement limitées. Donc j'ai quand même sélectionné quelques images un petit peu type, on va dire, où vous allez pouvoir... on va faire des petits essais, on va voir ce que ça donne. J'ai donc deux outils qui vont être disponibles, qui vont être donc un masque de correction ou un masque de duplication. Donc le masque de duplication, c'est tout simplement un tampon traditionnel, old school, qui existe depuis 30 ans, je crois, dans Photoshop. Donc le fonctionnement est assez basique. J'ai ici mon curseur. Il va se régler exactement de la même façon que celui de Photoshop. Donc clic droit.